Chers amis, Erev Tov, Chodesh Tov, et Shabbat Shalom, nous sommes jeudi soir aujourd'hui, le 11 du mois de janvier, et déjà le bête du mois de Shvat, Ezrat Hashem, Shama, Besorot Tovot, c'est les initiales de Shvat qu'on n'entende que de bonnes nouvelles, et c'est ce que je vous souhaite à tous et à toutes. Nous avons ce soir un shiur qui a été acheté par Elsa, Kelly, Déborah et Dina, pour l'élévation de l'âme de leur amie d'enfance, Dvorah, Noah, Bat Corinne, Ayala, Aléa, Shalom, pour la fin donc des 30 jours, une femme pleine de Emouna et de Hirat Shamaïm, une jeune femme pleine de douceur, un rayon de soleil, une vraie battante et pleine de vie. Partie jeune de la maladie laissant son mari et ses deux très jeunes enfants derrière elle, Hiratson qu'elle prie dans le ciel pour sa famille et ses enfants, et que Bezrat Hashem, la résurrection des morts, amène tous ceux que nous avons eu le mérite de connaître sur le chemin de la Torah des mitzvot particulièrement, et toute personne bien sûr, chez l'Amenu Israël. Avec la permission, on mènera à cette étude le retour de nos otages, la protection chez le Kol Chayalenu Israël, Shachem Shmorotam Vechayem, et bien sûr, merci à Elsa, Kelly, Devorah et Dina d'avoir acheté un shiur chez nous pour votre ami. C'est une belle chose, c'est un beau cadeau, puisque chaque mot de Torah est un ange qui monte vers le ciel, Vesheale et Nishmata Mamash Bezoar Kezor Arakia Began Eden Ailion. Une étude magnifique que je vous conseille d'écouter attentivement, Bezrat Hashem, sur une grande réflexion qui nous concerne tous, toujours à propos de la Emouna. Nous sommes dans la paracha de Vaera, donc deuxième paracha du livre de Shemot, dans le chapitre Vav, verset Vav. Et je vous demande, Bezrat Hashem, comme c'est quelque chose d'un peu mourkav, c'est-à-dire empreint de plusieurs explications et de profondeur, de rester concentré du mieux que vous le pourrez pour cette merveilleuse étude qui est un enseignement pour chacun de nous, comme vous le savez. Ufraïn Katouv, il y a marqué ici, dans cette paracha de Vaera, la reine est mort l'ivne Israël. C'est pour cela que tu diras aux enfants d'Israël, Ani Adonai, je suis l'Éternel votre Dieu. Je suis votre Dieu. Je suis l'Éternel en français. Votseti etrem, et je vous sortirai, vous d'ici, mitachat siblot misraim, de la souffrance de l'Égypte, vitsalti etrem et avodatam, et je vous sauverai, vous, de cet esclavage, vegaalti etrem, et je vous libérerai, bezroa nettoie d'un bras étendu, ou beshfatim gedolim, de grands prodiges. Velakarti etrem li le'am, et je vous prendrai pour moi comme pour peuple, vaiti lachem l'Elohim, et je serai pour vous Dieu. Vidatem ki ani Adonai Elohechem, et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Hamotzi etrem mitachat sivlot Misraim, qui vous est sorti de la souffrance de cette Égypte. Voilà. Ces versets-là, tout le monde les connaît, il n'y a pas de chidouche par rapport au fait que celui qui étudie la Torah, il va dire, ok, ici on a les 4 langages qui correspondent aux 4 vers de Pessah, la Géoula, de quelle façon elle aura lieu. Moi, c'est pas sur ça que je voudrais me concentrer avec vous, mais justement sur un passage très intéressant qui dit ici une phrase qui va contredire ce qui a été dit dans la paracha de Shemot. Regardez bien comment Akadosh Baruch Hu s'exprime dans cette paracha de Vaera. Ve'aiti lachem l'Elokim, et je serai pour vous un Dieu. Très bien, on a compris que ici, Akadosh Baruch Hu, dans ce langage de cette paracha, tient à faire comprendre aux enfants d'Israël qu'il sera pour nous un Dieu. Jusque-là, il n'y a rien de nouveau. Seulement, on a un problème. C'est que dans la paracha de Shemot, chapitre 4, verset 5, quand Akadosh Baruch Hu parle à Moshe avec ce buisson ardent qui ne se consume pas, ici il est marqué « Va libérer les enfants d'Israël », ça vous l'avez bien compris, et il dit « Les ma'an ya'aminu » afin qu'ils croient, qu'ils réveillent leur foi, « Kinir'a elecha Hashem » car c'est montré à eux Dieu, « Elohé avotam » le Dieu de leur père. Elohé Abraham, Elohé Yitzhak, Elohé Yaakov. 2 questions énormes nous tombent sur la tête entre eux. La façon dont Hachem se présente à Moshe Rabbeinu au buisson ardent, se présentant comme étant le Dieu des pères du peuple d'Israël en Égypte, et il donne leur nom, Elohé Abraham, Elohé Yitzhak, Elohé Yaakov. Et quand on arrive maintenant au commencement du dévoilement de la grandeur de Dieu, de sa puissance, que Dieu dirige le ciel, la terre, les océans, eh bien, bizarrement, au lieu de dire
le Dieu de vos pères, il n'y a plus de père. Il dit, Ve'aiti lachem Elokim, et je serai pour vous un Dieu. Première grande question, pourquoi cette différence? Alors que le but était de parler, de venir au nom des pères du peuple d'Israël, par leur mérite. Et là, on parle directement des enfants d'Israël. La deuxième question qui est encore plus pertinente dans cette étude, c'est que depuis quand le Dieu de mes pères, il serait différent de mon Dieu à moi? J'ai pas compris. Est-ce que mon Dieu à moi, c'est pas le même que le Dieu de mes pères? Alors pourquoi faire une différence? Et cette différence-là, vous allez constater qu'on le dit 3 fois par jour dans la Hamida. Quand nous rentrons dans la prière, chaque juif dit Hachem, Sefatai Tiftach, Ufiyagid Tehilatecha. Baruch ata Hachem, Elokenu, Veloke Avotenu. Une fois de plus, nous redisons exactement ces 2 points différents entre le chapitre Dalet et le chapitre Vav de Shemot, où Dieu des fois se présente comme le Père, le Dieu de nos pères, ou alors notre Dieu à nous. Mais d'accord, mais je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'on dit dans la Hamida Elokenu, Veloke Avotenu? Notre Dieu est le Dieu de nos pères. Mais c'est le même Dieu. Si tu dis Elokenu, c'est le Dieu de mes pères. Et si tu dis le Dieu de mes pères, ben c'est mon Dieu à moi. C'est qu'il y a quand même une différence. Il y a quelque chose à retenir, et c'est ce qu'on va étudier dans cette étude. Vous allez voir combien c'est beau, puissant et magnifique. C'est ce qu'on appelle vraiment de l'étude un peu plus recherchée que de lire en français ou de lire en hébreu et de dire, bon, ici il y a marqué ça, ici il y a marqué là-bas, bon, et alors? Non, 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 non. Notre Torah est remplie de secrets, de codes, de compréhension, qui est à décortiquer pour mieux comprendre un message universel. Quand on fait grandir un enfant chez soi à la maison, il y a 2 chemins. Il y a la maison où on va lui enseigner les valeurs de la Torah et du judaïsme. On lui fait Netilat Yadayim, il voit son père mettre les téphilines, il vient à la synagogue le vendredi chanter les chadodi avec son père, il voit sa mère avec un kisouille, il voit sa mère allumer les bougies de Shabbat, il voit son père faire le kiddush, et puis il voit tout le monde faire le birkat Amazon. L'atmosphère dans laquelle il va grandir, grâce à ses parents, est une atmosphère qui va lui faire comprendre de façon presque shigratite, presque naturelle et évidente, que la Torah est vraie, que la Torah est présente. Il est embaumé dans un système. Donc il est massorti, il a pris une massorette, il a pris un enseignement donné de génération en génération qui vient chez lui de façon naturelle. Il n'est pas parti la chercher. Elle est chez lui. Et il y a une deuxième maison. Cette maison où il n'y a pas de kiddush, il n'y a pas de Shabbat, il n'y a pas de cacheroute, il n'y a pas de crainte du ciel. C'est les portables toute la journée, c'est la vulgarité, c'est les blagues, c'est du lachon hara, c'est du moti shemra. C'est une maison où il n'y a pas du tout de langage spirituel. On parle d'argent, on parle de travail, on parle de vacances, on parle de choses qui font partie de la vie, certes, mais sans aucune âme à l'intérieur. Des discussions qui n'auront aucune valeur, ne serait-ce que quelques instants après qu'on les ait dites. Mais cet enfant qui va grandir là-bas, un jour, va rencontrer la vérité. Et de lui-même, il va trouver Dieu, sans ses parents. Les 2 cas ont un avantage et un inconvénient. C'est que dans les 2 cas de figure, les 2 font tchouva. Celui qui a eu un père qui lui a enseigné la Torah, il a gagné l'avantage de grandir dans la Torah. Celui qui a fait tchouva, bekochot atzmo, parce qu'il a vécu des miracles, comme beaucoup de gens le 7 octobre, qui ont fait des vidéos racontant pourquoi maintenant ils sont devenus shomer Shabbat, pourquoi la femme a pris sur le kissou, ils ont fait des nedarim. Hachem, si tu me sauves, je prends sur moi, je prends sur moi. Il y en a d'autres qui ont eu de mauvaises nouvelles, des chocs émotionnels. Il y en a d'autres qui ont vu la mort en face d'eux, dans des accidents de voiture, et qui ont vu réellement des choses. Ils ont vu leurs grands-parents leur dire « Hey, fais attention !» Mais ça vient d'eux-mêmes. Ils n'ont pas de racines. Ils n'ont pas une maison qui leur a transmis cet extraordinaire héritage qu'est la Torah. Donc les 2 ont fait tchouva, c'est l'avantage. Ce problème, c'est que celui qui a grandi dans une maison où on lui a donné de la Torah,
Il suffira qu'une influence extérieure, quelque chose de plus beau que son étude, vienne le prendre pour lui faire un croche-patte et le faire descendre sur son niveau spirituel. Parce que c'est vrai qu'il a des racines, mais il n'est pas l'arbre de ses racines lui-même. Et le deuxième cas, c'est vrai que maintenant il a fait tchouva, mais avec le temps, s'il a une grande déception de sa tchouva, alors c'est vrai que c'est un bel arbre. Mais le moindre coup de vent pourrait le faire tomber parce qu'il n'a pas de racines. Ainsi donc, quand on parle de notre Dieu, Elokeinu, comme il le dit ici, je serai pour vous un Dieu. Il parle que chaque juif se doit lui-même de chercher Dieu, même si dans la paracha de Shemot, avec le buisson ardent, il dit Eloké Avotam, le Dieu de leur père. Ce qui fait que les Juifs, ils ont une racine dans la Emouna, et en même temps, hormis cette racine qu'ils ont d'être les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils se doivent aussi, eux, de chercher la Torah, de l'acquérir. Parce que le couronnement de la Torah n'est pas un héritage. C'est pas parce que tu es le fils d'un grand rave que tu es forcément un rave toi-même. Tu peux être aussi un ravagé. Ça veut dire que la Torah n'est pas un héritage. Donc c'est bien d'avoir une maison qui t'a enseigné la Torah, mais est-ce que toi, tu es aussi une Torah? Pour illustrer ça, voyons ce que nous dit la Gemara dans Masechet Sanhedrin. Le Daf Kaf Aleph. La Gemara nous dit, un père qui a laissé un Sefer Torah à son fils, il sera bon que le fils aussi écrive un Sefer Torah. Tant mort. S'il a un Sefer Torah de son père, comme le demande la dernière des 613 mitzvot de la Torah, que chaque juif se doit d'écrire un Sefer Torah. Donc il peut aussi acheter un Shulchan Aruch selon les poskim, pas obligé d'écrire, ou participer à une lettre, ou une paracha, peu importe. Mais s'il a un Sefer Torah chez lui, pourquoi ça faire un deuxième Sefer Torah? Et là, la Chachamim nous disent, oui, mais il a un Sefer Torah de son père, mais est-ce que lui, il a vu cette Torah-là? Tandis que s'il prend lui-même la plume à la maison, et qu'il va commencer à écrire Bereshit, Bara Elokim, et Hashem vet haaretz, Varesa et Atovavo, Ve'ele Shemot ben Israël, Vaikra, il commence à écrire lui-même. C'est une preuve que s'il écrit sa propre Torah à lui, il a fait vivre de par lui-même et fait grandir que la racine sous terre de ses parents ait donné un arbre au-dessus de la terre avec des fruits. Ce qui fait que oui, il y a deux façons pour nous, même si c'est le même Dieu, d'exister dans notre judaïsme. Je suis juif parce que je suis descendant de Avraham, Yitzhak et Yaakov, de Sarah, Rivka, Rachel et Léa. C'est le Dieu de mes pères. Mais est-ce que moi je me comporte comme tel? Est-ce que par mes propres forces, moi, je peux réveiller ma Yahadout, mon judaïsme, ma Torah? Un fils de chrétien qui est né chrétien, mais il est chrétien. Un fils de musulman, ben il est musulman. Un fils de juif, ben il est juif. S'il est bouddhiste, il sera bouddhiste. S'il est sectaire, il sera sectaire. La maison qui t'a fait grandir n'est pas forcément le mérite de ton identité, si tu ne vas pas toi-même la chercher. Toi aussi, tu as tes preuves à faire. Ce qui fait que quand Moshe Rabbeinu alav shalom, il était là-bas en Égypte, au Har Sinaï, en train de parler avec le buisson ardent, ouais, là-bas il était avec Hachem. Les enfants d'Israël, comme c'est marqué, Velo Shamuel Moshe mikotzer ruach me'avoda kasha, ils n'avaient pas la force d'eux-mêmes de se lever pour créer leur propre foi en Dieu. Donc là-bas, il y a marqué le Dieu de leur père. Il va falloir rappeler qu'ils viennent d'une maison, on enseignait la Torah, qu'Abraham, il faisait Shabbat, il mangeait kasher, il faisait attention entre le lait et la viande. Il faut leur rappeler tout ça. Mais maintenant, dans cette paracha, pourquoi est-ce qu'on ne rappelle pas le Dieu des pères? Parce que là, je vais leur donner l'occasion. La reine est morte, devenu Israël, tu leur diras, Hani Hashem, maintenant vous allez voir des miracles. Je vais cesser votre esclavage, vous allez voir des prodiges. Il n'y aura plus besoin d'avoir que des racines. Vous allez vous-même devenir des arbres, fruitiers, avec des racines. Et c'est pour cela que les enfants d'Israël ici, quand ça finira avec cet esclavage, diront, dans la paracha de Béchalach, 4e des parachotes de Shemot, Vayaminu Bashem Moshe Avdo. Ils ont mis leur foi en Hachem et en Moshe son serviteur. Pourquoi il n'y a pas marqué le Dieu de leur père? Bien, tout simplement, parce que ils font partie du deuxième personnage. Celui qui est capable, de par lui-même, d'aller chercher la vérité de la Torah.
Non pas parce qu'elle est un héritage de son père, qui lui dit que la Torah était vraie, qu'il l'emmenait à la synagogue, mais parce que lui-même la dévoile, lui-même la découvre. Et c'est pour ça que dans l'Amida, quand on commence, si on veut se présenter complet devant Dieu, ça ne suffit pas de dire « je suis venu d'une maison religieuse, pratiquante, exemplaire ». Dieu il te demande « oui, mais toi, même si ton père t'a laissé un Sefer Torah, tu peux écrire le tien ?» Est-ce que toi, tu viens pratiquer cette Torah Bekochot atzmecha, par ta propre force? Donc, quand on se présente devant Dieu, on doit venir avec des racines et l'arbre. Donc, Baruch ata Hashem, Elokeinu. Mon Dieu, Veloke Avotenu, est le Dieu de mon père. Quel est le plus important des deux dans le Seder? Est-ce que c'est plus important d'avoir un éveil de par moi-même ou parce qu'on me l'a enseigné comme un héritage? On voit que devant Dieu, ce qui intéresse le plus Hachem, c'est pas simplement l'héritage de l'éducation spirituelle que tes parents t'ont laissé, mais ce qui intéresse le plus Hachem, c'est qu'est-ce que tu en as fait. Moi, quand je vois des gens qui me disent « Ah, moi, mon grand-père, c'était Rabbi !» et que lui, il est très très loin de la Torah. Ça m'est arrivé une fois de dire à quelqu'un, je lui ai dit « Tu sais, tu devrais pas trop le crier sur les toits parce que tu es avec une non-juive. Tu fais pas Shabbat et t'arrêtes pas de dire « Mais tu sais, moi, qui était mon grand-père ?» Tu salis sa mémoire, baba. Bah pourquoi? J'ai le Sroutavot. C'est vrai que tu as le Sroutavot, tu as le mérite des pères. Mais tu ressembles à quelqu'un qui dit « Moi, j'ai de grandes racines, mais il est où l'arbre? Il est où l'arbre de vie? Où tu es toi? Qui es-tu toi ?» Et là, Kadosh Baruch Hu va faire grandir le peuple d'Israël. Et mort l'ivné Israël. Dis-leur aux enfants d'Israël qui vont passer à un autre stade. Ani, Hachem, je suis Dieu. Pas de Avram, Tzachak, Yaakov seulement. Bien sûr que c'est le même Dieu, mais c'est pas le même rendez-vous. Et à partir du moment où c'est pas le même rendez-vous, alors c'est que je dois comprendre un autre message. J'aimerais partager avec vous une grande question. Je vais mettre une question explosive quelque part. Vous voyez, quand un non-juif décide de faire le pas le plus courageux de sa vie, parce qu'il faut être très courageux quand on n'est pas juif, de dire « Tiens, je vais me convertir au judaïsme ». Ça engage à beaucoup de choses. C'est très dur. Parce qu'avant la conversion, on est déjà un petit peu critiqué par ceux qui nous ont fait grandir, de façon un peu légitime. Quoi, je t'ai inculqué plein de choses et toi tu veux quitter tout ça pour devenir juif? C'est pas évident. Donc quelque part, l'Ech Lecha Mertzecha, il passe une tension très difficile. Et le pire, c'est que quand il veut rentrer maintenant dans le judaïsme, on lui dit on veut pas de toi. Pourquoi tu veux te convertir? Et à quoi ça te sert? Et on va le refouler. Et une fois qu'il s'est converti au judaïsme, une fois qu'il est devenu juif, maintenant les juifs parfaitement juifs, ouais, eh bien, il n'est pas vraiment accepté par tout le monde. Je vais me marier, c'est un converti. Ouh là 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 là, converti, bon, tu sais, il faut voir si vraiment la conversion, il a bien vraiment fait de son cœur, est-ce qu'il veut vraiment être religieux? La vie du converti, elle est très dure. Très dure. Avant qu'il se convertisse, c'est une guerre. Pendant la conversion, c'est une super guerre. Une fois qu'il est converti, c'est la guerre mondiale. Pourquoi? Parce qu'il est guerre. Le pauvre. Le mec, il a eu un courage démesuré, à un tel point que dans 146e Télim, Dieu, il dit, les guérim, je les prends pour moi. Hachem, Shomer et Guérim. Dieu, il est gardien des convertis. Mais il y a quelque chose de plus intéressant que ça. Quand un non-juif devient juif, qu'il se convertit au judaïsme, et qui se marie, donc on va lui donner Stam un nom, il s'appelait Christian ou Bruce Lee, peu importe, et puis maintenant il s'appelle Mordechai. Il a pris le nom de Mordechai. Il est rentré dans quel peuple, lui? Quel peuple il va épouser? Quelle terre devient sa patrie? Quel mitzvot sont en rapport avec lui? Toutes les mitzvot de la Torah, sauf une. Il ne pourra pas dire le matin chez le Hassanigoy. Mais il y a quelque chose de bizarre. Le mec qui s'est converti, il a épousé la nation d'Israël. Ce qui fait que le jour de son mariage dans la Ketouba, qu'est-ce que je vais marquer, moi, si je le marie? Mordechai ben, normalement, j'aurais dû dire Israël. Tu as épousé le peuple d'Israël. Donc, normalement, dans la Ketouba, je dois mettre
un tel fils de Israël. Et puis, j'irai plus que ça encore. Étant donné que tu as fait une Mesirut Nefesh, un courage extraordinaire dans ta conversion, de quitter 7 mitzvot qui t'auraient donné le monde futur pour reprendre sur toi les 613 mitzvot de la Torah d'appartenir à un peuple si compliqué et critiqué. Tu aurais pu dire Eloké Yitzhak. Il est sympathique Yitzhak en plus, souriant, la Kedah, une seule femme, fidèle, sort pas du pays d'Israël. Pouh. On ne dit ni Eloké Yaakov, on ne dit ni Ben Yaakov Avinu, ni Ben peuple d'Israël, ce qu'on aurait dû écrire, ni Ben Yitzhak. Mais qu'est-ce qu'on dit de lui? Il est le fils de Avraham Avinu. Pourquoi? Alech. Why? Pourquoi est-ce qu'on marque pour un converti, fils d'Avraham Avinu? Ben, la réponse est exactement tout ce cours. C'est que Yaakov Avinu, c'est vrai que c'était un grand. Mais qui c'était son père? C'était Yitzhak, le religieux. Avec des anges à la maison, avec de la Torah et des mitzvot. Une maman exceptionnelle, Rivka. Quand on parle de Yitzhak, bah lui, il avait Sarah Imenu, puis Avraham Avinu. Comme le dit Rashi dans la prière de Yitzhak pour Rivka, ne ressemble en rien à la prière d'un homme qui a le mérite de ses pères, à une femme comme Rivka qui n'avait pas de parents qui lui enseignaient la Torah. Et étant donné que Avraham Avinu, lui par contre, qui était son père et sa mère, Lawarik, Laistor, Shemishmor, Terach, prêtre d'idolâtrie, qui a tout fait pour convaincre Avraham Avinu de ne pas prendre sur lui le monothéisme et la Torah et les mitzvot. Donc, Avraham Avinu est le premier homme qui, bekochot atzmo, sans le mérite d'avoir une maison qu'il a éduquée dans la Torah, qui au contraire faisait de l'idolâtrie, a découvert Dieu par ses propres forces à lui. Il n'a pas eu une maison qui l'a encouragé à le faire, son judaïsme, comme exactement le converti, qui vient d'une maison qui n'était pas juive, on ne lui a jamais parlé de kashrut, de Shabbat. Donc, qui peut être son père des 3 pères? Celui qui lui ressemble le plus, Avraham Avinu. Et c'est pour ça que dans la Ketouba, quand un goy qui est devenu juif, qui est rentré dans la nation d'Israël, goy Israël, on ne peut pas dire qu'il est le fils d'Israël, parce que nous, en tant que peuple, on dit Elokeinu, Veloke Avotenu. Nous avons le Dieu de nos pères. Mais le non-juif qui vient de se convertir, lui, il ne peut pas dire le Dieu de mes pères. Il est le père de son propre judaïsme, parce que c'est lui qui a pris la décision de venir se convertir. Il n'a pas eu une maison qui l'a aidé. D'où l'importance pour chaque juif de respecter les convertis. Parce que leur courage, waouh, waouh. Pas comme nous, avec les couscous de boulettes le vendredi soir, la dame haute, la tradition juive. Oui, les aînés, les mariages, le rabbin, la bar mitzvah, la brit mila, Chol HaMoed. On a vu, même si on n'était pas très religieux, on a vu un peu d'Yahadout à droite et à gauche, Yom Kippour. Mais le goy, lui, il n'a pas dit Yom Kippour. Mais par ses propres forces. Il dit, toi, Hachem, je veux que tu sois mon Dieu. Et c'est pour ça que dans la paracha de Shemot, étant donné que les enfants d'Israël n'avaient plus de repères dans le 49e degré d'impureté, là-bas, ils ne pouvaient pas dire « je serai leur Dieu ». Parce que qui est Dieu? C'est celui-là. Nokolos, quoi. Dans l'obscurité du 49e palier d'impureté, on avait juste la force d'une seule chose, d'attendre la Géoula. C'est tout. Qui vient, il vient pas. De toute façon, on aimait trop boulot dodo, on s'habitue à nos vies, c'est ça notre mazal, c'est ça notre vie. Il y aura ce qu'il y aura. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire comme référence? Je suis le Dieu de leur père. Non. Israël, il a des racines. T'inquiète pas. Il n'y a rien qui peut laisser les enfants d'Israël s'enfoncer au point de disparaître de l'histoire. Parce qu'on a des racines. Là-bas, on est obligé de rappeler les racines. Le Dieu de leur père, le Dieu d'Abraham, de Yitzhak et Yaakov. Mais dans la paracha de Vaera, maintenant tu vas voir, c'est les enfants d'Israël qui vont voir Beat Razaka ou Bizroa Netouya, d'un bras fort et d'une main étendue. D'une main forte et d'un bras étendu, je viendrai vous sauver. C'est les enfants eux-mêmes qui vont voir les miracles. Alors maintenant qu'ils vont voir les miracles, ici le texte il dit, leur Dieu,
Raïti lachem l'Elokim. Je suis votre Dieu. Je vais vous faire sortir du pays d'Égypte. Non pas parce que vous allez vous rappeler d'Aaron, Yitzhak et Yaakov, non. Parce que vous direz comme le diront tous les Juifs du monde entier pendant 2000 ans dans la Hamida. Elokeinu ve'Elokei avotenu. Notre Dieu est les dieux de nos pères. Vidatem ki ani Hashem. Et là vous saurez que je suis l'Éternel votre Dieu. Si tu veux vraiment connaître Hashem, n'oublie pas que dans l'éducation des enfants, eux aussi se doivent d'aller chercher la vérité de la Torah en tant que racine de ce que tu leur as inculqué. Comme on dit à un enfant qui a de bonnes racines, même s'il grandit un peu tordu, les racines lui redonneront la sève et la force de revenir droit. Mais si l'enfant ne veut pas l'Iti Asher, Israël, Yachar, se rendre droit, alors il risque de rentrer dans ce verset qui dit Velo Shamo El Moshe. Il n'avait plus la force, mais Kotser Ruach Marveda Kasha, mais trop boulot dodo, tu risques de t'enfermer dans un monde où même avec de bonnes racines, tu peux tomber très bas. Fais attention. D'avoir une maison qui t'a éduqué dans la Torah n'est pas suffisant, nous apprend cette paracha. Elle vient nous dire aussi que toi, même si ton père t'a offert un Sefer Torah, tu dois aussi écrire ton Sefer Torah. Si ton père était un grand rave, ce n'est pas un héritage. C'est juste un bon nom. Paracha de Shemot. La paracha des noms. Le Dieu de tes pères, Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est une marque. Mais est-ce que ça fait de toi eux? Tu peux devenir encore plus qu'eux. Mais cela dépendra de qui est ton Dieu maintenant, à toi. D'où la Hamida, Elokeinu, notre Dieu, Ve'Elokei avotenu. Tout va bien. Nous avons le même Dieu et nous continuons à transmettre cette Torah de génération en génération, comme un cœur qui ne cessera de battre pour annoncer la vie. Ainsi donc la transmission de notre Torah ne doit jamais cesser d'être battue de maison en maison, de père en fils, au petit-fils, à l'arrière-petit-fils, de telle façon à ce qu'on puisse quitter enfin l'esclavage de nos vies, la médiocrité de notre spiritualité actuelle, pour entrer dans un monde de Géoula et de lumière, comme Dieu le promettra à la fin de cette paracha. Voilà, c'est une petite étude que je voulais partager avec vous, Be'ezrat Hashem, qui est une grande étude à mon avis, Be'ezrat Hashem, et qu'on n'oublie jamais que même si nos racines sont très fortes, des racines qui n'ont pas des arbres fleuris et qui donnent des fruits, c'est des racines qui n'auront pas grand-chose à exprimer. D'où l'importance, Be'ezrat Hashem, de comprendre qu'en réalité, chaque juif est une nouvelle racine pour la prochaine génération. Yeshuot ve'nechamot ve'Be'ezrat Hashem, qu'on n'ait que de bonnes nouvelles pour ce mois qui vient de commencer, avec le shalom dans toutes les demeures, les shalom bayit, la refoua shlema, les briyut etana, kol sasson ve kol simcha, que toutes les bénédictions d'Israël trouvent un bon zivoug, qu'il y ait vraiment beaucoup de lumière dans toutes les demeures d'Israël, beaucoup de Torah. Je vous affirme une chose, chers amis, moi-même qui ai fait tchouva, mamash, je revenais de très loin, je ne sais même pas comment on peut vivre sans Torah à la maison. Comment on peut vivre sans Torah? Comment? Tellement beau la Torah. Vous l'entendez pour ceux qui écoutent mes cours. Il y en a qui n'aimeront pas mes cours, c'est normal, on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais Mara, qu'est-ce qu'il y a de mauvais à écouter un cours de Torah? Qu'est-ce qu'il y a de mauvais à apprendre des halachot? Moi encore hier, j'ai un ami qui m'a appelé, qui m'a dit, tu sais, quand je suis en moto, il y en a qui m'a dit, quand je fais du sport, je fais de la marche, alors j'écoute les cours, ça me donne beaucoup de force. Be'ezrat Hashem, cette transmission, ces cours, vous pouvez la transmettre et comprendre que d'éduquer vos enfants sur le chemin de la Torah, c'est vraiment pas faire d'eux des parasites, c'est de faire d'eux des lumières. Parce que sans notre Torah aujourd'hui, notre existence ne voudrait rien dire. Je vous l'affirme. Ah oui, on est juif. Maman est juive, alors on est juif. Mais toi, t'es quoi aujourd'hui en tant que juif? Est-ce que tu continues à perpétrer cette tradition du judaïsme? À méditer. Kol Tov et Leitraot, en vous souhaitant Chodesh Tov et Sameach. Ce soir, Be'ezrat Hashem, nous fêtons avec Amos et Marilyn la Iloula de Baba Salé. On avance tous ces mots, c'est Shabbat, c'est compliqué, donc on le fait ce soir, il n'y a aucun problème. On vendra des bougies, Be'ezrat Hashem, que j'ai moi-même emmené pour être béni sur la tombe de Baba Salé, pour tout celui qui achètera tout ça pour soutenir le Kollel, les familles et tout ce que l'on fait au sein de Ohel Moshe, en vous souhaitant une fois de plus, par le mérite de Baba Salé, tous les bonheurs du monde, en rappelant aussi que cette étude a été faite et achetée pour l'élévation de l'âme des 30 jours d'une Sadika, Deborah Noah Bat Corinne Ayala, Aléa Shalom. Kol Tov et Leitraot.